Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de mulcher le sol. Donc en fait, le principe, c'est tout l'hiver, on va laisser l'herbe pousser, tout ce que le sol a envie de faire pousser. Donc si on était venu hier, on avait de l'herbe à peu près jusqu'ici, entre les rangs, une herbe assez dense. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'argument de dire que l'herbe est un concurrent pour la vigne, que ça lui pompe beaucoup d'eau et que du coup la vigne aura moins de vigueur. Là je pense que si on regarde les pieds, ce sont de tout jeunes pieds qui ont 5 ans. On voit qu'ils ont largement assez de vigueur pour produire à la fois une jolie quantité de végétation et de belles grappes. L'avantage de laisser l'herbe pendant à peu près 6 mois, c'est qu'on va avoir beaucoup de diversité. Là si on regarde le sol, on a de la mauve, on a du souci, on a de la vieille rouquette qui s'est séchée, on a du blé qui pousse naturellement, on a du mélilo, on a un petit peu de chardon. Voilà, donc on a énormément de diversité, cette biodiversité qu'on recherche souvent en agriculture biologique, mais que quand on entretient les sols, qu'on a des sols nus, on ne peut pas justement laisser cette biodiversité s'exprimer. Donc le but c'est de vraiment laisser l'herbe pousser tout l'hiver, et par contre au printemps, plutôt que de la détruire ou plutôt que de la tondre, où on aurait un effet repousse immédiat, on va la mulcher, c'est-à-dire qu'on va la casser avec un rouleau, on va la coucher, ce qui fait que l'herbe reste vivante. On voit qu'elle n'est pas arrachée, il faut que je tire pour l'arracher. Elle est toujours vivante, par contre elle est freinée dans sa croissance, donc elle va arrêter quasiment de pomper de l'eau. Et elle va couvrir le sol. L'avantage de couvrir le sol, c'est qu'on va avoir un sol qui va garder sa fraîcheur, qui ne va pas être exposé directement au soleil et donc qui ne va pas se craqueler, qui ne va pas souffrir sous l'effet de la sécheresse. Donc on a plusieurs effets. On a un effet à la fois concurrence bénéfique pour la vigne, vu que dans les 10 premiers centimètres du sol, c'est vraiment l'herbe qui colonise. Donc la plante, elle, si elle veut pousser, il faut qu'elle aille beaucoup plus en profondeur. Donc ça, on peut se le permettre parce qu'on a des sols profonds avec beaucoup de cailloutis en surface qui drainent l'eau en profondeur. Et donc l'eau peut aller la chercher, la plante peut aller la chercher dans l'été. Ensuite, on a cet effet évidemment qui évite l'évapotranspiration. Et ensuite, on a cet effet d'attraction de la faune, puisque le fait d'avoir de l'herbe, on va pouvoir abriter tout un tas d'insectes, des oiseaux, des nids. Donc voilà, pour nous, c'est du tout gagnant. On a à la fois une concurrence bénéfique pour la vigne, on a une protection de notre sol avec de la biodiversité et un attrait de faune auxiliaire.